Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon, j'ai enfin fini la vidéo sur les amiraux, une review si vous n'aimez pas les reviews. Et n'oubliez pas d'atomiser ce foutu pouce bleu. Allez, let's go. Bon, je tenais à vous avertir que cette vidéo est une vidéo débat et non pas une vidéo théorie. Pour une théorie, il faut avoir des preuves concrètes pour argumenter. Mais une vidéo débat, c'est une vidéo freestyle où tu donnes seulement ton opinion. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Vous donner tout simplement mon avis sur ce sujet. Et je vais aller très loin dans mes explications, donc je tenais à vous avertir de ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on se doit de présenter un petit peu le personnage de Barbe Noire. Barbe Noire a rejoint l'équipage de Barbe Blanche quand il avait 16 ans. On peut même dire que c'est l'un des premiers personnages qui a rejoint son équipage. Si on se fait à ce que Barbe Blanche a dit à Goldie Roger. Il avait dit qu'un personnage qui a le D dans son nom fait partie de son équipage, alors qu'à cette époque, Barbe Blanche était lui-même très jeune. Il a ensuite tué Tash pour lui dérober son fruit du démon, et quelques temps plus tard, il tua Ace involontairement. Dans un des SBS, un fan a demandé à Oda de dessiner quelques personnages quand ils étaient enfants, et Barbe Noire faisait partie de ces personnages. On peut voir que dans cette photo, Oda a décidé de le dessiner ainsi. Un enfant qui est très malheureux, qui regarde la lune en espérant quelque chose de meilleur, tout comme un enfant le désire. Et pour moi, il a vécu des choses terribles, tout comme des personnages qui vivaient au gré terminal. Et son calvaire ne s'est pas arrêté à ça. Je pense qu'il a été capturé ou kidnappé de force par des pirates qui l'ont rendu à un scientifique très connu, le plus grand scientifique dans One Piece, Vegapunk. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Vegapunk l'a capturé? Bon, bien sûr, Vegapunk ne ciblait pas Barbe Noire spécialement, mais il devait mener des expériences sur des enfants, tout comme l'a fait César Claude à Punk Hazard, et cela expliquerait beaucoup de choses. Premièrement, c'est le mystère qui se cache derrière le corps de Barbe Noire. D'après Marco, le corps de Barbe Noire est vraiment différent des autres humains, parce qu'il a réussi à manger deux fruits du démon différents, ce qui est complètement impossible, mais pas totalement impossible et pour Vegapunk. Si Vegapunk a mené des expériences sur Barbe Noire, ben je trouverais compréhensible que Barbe Noire puisse manger deux fruits du démon différents, à la même période. Ça vous inspire? Pour les détails, il vous faudra attendre qu'un grand savant fasse son apparition dans l'histoire pour élucider ce que sont réellement les fruits du démon. Ça viendra, patience. Et ce savant en question, c'est sûrement Vegapunk, vu que c'est le plus grand savant dans One Piece et qu'il a fait des tonnes de recherches sur les fruits du démon. Et donc pour moi, il a réussi à modifier le corps de Barbe Noire pour qu'il puisse ingurgiter plusieurs fruits du démon différents. En tout cas, c'est la seule explication logique. Et la deuxième raison qui me pousse à penser que le corps de Barbe Noire a été modifié, c'est le fait qu'il s'est battu avec Shanks et qu'il a réussi à blesser ce dernier. À cette époque, Barbe Noire n'avait pas mangé de fruits du démon, que ce soit celui du ténèbre ou bien celui du tremblement. Il n'avait aucun fruit du démon et je pense que c'est grâce aux modifications du corps qu'il a reçu de Vegapunk qu'il a réussi à blesser Shanks. Parce que c'est impossible qu'un personnage qui n'a pas de fruit du démon et qui n'a pas un niveau élevé au Haki, parce que jusqu'à maintenant Barbe Noire n'a pas vraiment utilisé son Haki, arrive à laisser une cicatrice sur un Yonko, qui est considéré comme l'un des personnages les plus puissants de One Piece. Et pour ceux qui vont me dire que peut-être Barbe Noire avait mangé le fruit du ténèbre à cette époque, je vais vous montrer qu'un extrait de ma vidéo sur qui est le plus fort des Yonko qui va vous expliquer qu'à cette époque Barbe Noire n'avait pas mangé de fruit du démon. Mais je voulais vous en faire part d'une chose, lorsque Barbe Noire a laissé une cicatrice à Shanks, Barbe Noire n'avait même pas mangé le fruit du ténèbre. Et ce qui prouve cela, c'est le manga lui-même.
on pouvait voir que depuis le premier chapitre, Shanks avait cette cicatrice et à ce moment même de l'histoire, Luffy et Ace étaient des gamins. Et lorsque Tad s'était fait assassiner pour que Barbe Noire lui vole son fruit du démon, Ace était beaucoup plus âgé, ce qui veut dire que cette histoire entre Barbe Noire et Shanks s'est passée avant même que Luffy rencontre Ace. Donc ce qui veut dire qu'Itachi à ce moment précis du manga n'avait pas le fruit du démon des ténèbres. Donc une question pour vous les Nakama, comment Barbe Noire a réussi à laisser une telle cicatrice à Shanks? Là on est bien d'accord que c'est louche, comment un mec qui n'était même pas un commandant dans la flotte de Barbe Blanche a réussi à blesser l'un des personnages les plus forts du manga. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que Shanks est moins fort que Barbe Noire, mais Barbe Noire a réussi à laisser une cicatrice à Shanks alors que Barbe Noire n'avait même pas le fruit du ténèbre, et encore moins le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. Bref, pour résumer rapidement cette vidéo, Barbe Noire a vécu dans un environnement similaire au Grey Terminal. Il a été capturé pour qu'il puisse être utilisé comme un cobaye par Vegapunk, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé avec un corps différent du reste des humains dans One Piece. Et c'est aussi grâce à ça qu'il a pu manger 2 fruits du démon différents, et que c'est aussi grâce à son corps modifié qu'il a laissé une cicatrice sur Shanks. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo débat et non pas une vidéo théorie. Donc prenez-la avec des pincettes, ou bien tu peux réagir dans les commentaires, ça fait plaisir comme d'hab. Moi je vous dis à la prochaine les frérots, explosez ce pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine année, bonne année les frérots, allez, ciao.